La Bible en un an, le 4 septembre. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 24, verset 15, au chapitre 26, verset 21. Le livre des psaumes, chapitre 48, versets 1 à 15. Le livre des proverbes, chapitre 22, versets 11 et 12. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 18. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 24. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Sanglote en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes sandales à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'ai parlé au peuple le matin et ma femme est morte le soir. Le lendemain matin, je me suis comportée comme cela m'avait été ordonné. Le peuple m'a dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie ton comportement pour nous? Je leur ai répondu, voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire, lui qui fait l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, et qui est l'objet de votre attachement. Puis vos fils et vos filles, ceux que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous vous comporterez alors comme je l'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous garderez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos fautes et vous vous plaindrez mutuellement. Ézéchiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il l'a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur sécurité, leur joie et leur splendeur, ce qui fait les délices de leurs yeux et est l'objet de leurs préoccupations, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un rescapé viendra vers toi pour te l'annoncer. Ce jour-là, ta bouche s'ouvrira et tu parleras au rescapé, tu ne seras plus muet. Tu seras un signe pour eux et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 25. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les Ammonites et prophétise contre eux. Tu annonceras aux Ammonites. Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu as affirmé, c'est bien fait, à propos de mon sanctuaire, parce qu'il était profané, du territoire d'Israël, parce qu'il était dévasté, et de la communauté de Juda, parce qu'elle partait en exil. À cause de cela, je vais te donner en possession aux nomades de l'Est. Ils installeront leur campement chez toi, ils dresseront leur tente au milieu de toi. Ce sont eux qui mangeront tes fruits et qui boiront ton lait. Je ferai de Raban un domaine pour les chameaux et du pays des Ammonites un bercail pour les brebis. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as applaudi et sauté de joie, parce que tu t'es réjoui avec toute la hargne qui était en toi à propos du territoire d'Israël, à cause de cela, me voici. Je vais déployer ma puissance contre toi. Je vais te donner en pillage aux nations, t'éliminer du milieu des peuples, te faire disparaître de la liste des pays, te détruire. Tu reconnaîtras alors que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Moab et Séhir ont affirmé. La communauté de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, je vais ouvrir le territoire de Moab, du côté des villes, de ces villes frontières qui sont les joyaux du pays. Beth Jeshimoth, Baal-Meon et Kirjathaïm. Je l'ouvre aux nomades de l'Est qui marchent contre les Ammonites et je le leur donne en possession afin qu'on n'ait plus aucun souvenir des Ammonites parmi les nations. Je mettrai mes jugements en œuvre contre Moab, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Edom a commis des actes de vengeance contre la communauté de Juda. Il s'est rendu gravement coupable en se vengeant d'elle. À cause de cela,
Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais déployer ma puissance contre Edom. J'en éliminerai hommes et bêtes, je les réduirai en ruine de Théman à Dedan. Ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance contre Edom par l'intermédiaire de mon peuple d'Israël. Il traitera Edom conformément à ma colère et à ma fureur. Ils reconnaîtront alors que c'est ma vengeance, déclare le Seigneur l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Les Philistins ont commis des actes de vengeance et se sont vengés avec la hargne qui était en eux, en voulant tout détruire dans leur haine perpétuelle. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais déployer ma puissance contre les Philistins. J'éliminerai les Kérésiens et je ferai disparaître le reste, installé sur la côte de la mer. Je mettrai de grandes vengeances en œuvre contre eux, en les punissant avec fureur, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'exercerai ma vengeance contre eux. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 26. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, Tyr a dit au sujet de Jérusalem, « C'est bien fait, elle est brisée la porte des peuples. On se tourne vers moi, je vais m'enrichir puisqu'elle est en ruine. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je t'en veux, Tyr, je ferai monter contre toi un grand nombre de nations, tout comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murailles de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en balayerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. Elle ne sera plus dans la mer qu'un endroit où l'on étendra les filets. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur l'Éternel. Elle sera pillée par les nations. Ses filles dans la campagne seront tuées par l'épée. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir du nord contre Tyr Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et le ralliement d'une armée nombreuse. Il tuera tes filles par l'épée dans la campagne. Il construira des retranchements contre toi, il mettra des remblais en place contre toi, et il dressera le bouclier contre toi. Il enfoncera tes murailles à coups de bélier, et il démolira tes tours avec ses machines de guerre. Tu seras couverte de poussière à cause de sa quantité de chevaux. Tes murailles trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes, comme on entre dans une ville conquise. Il piétinera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, et les piliers dont tu étais fier s'écrouleront. Ils feront de tes richesses leur butin, ils pilleront tes marchandises, ils abattront tes murailles, ils démoliront tes maisons de luxe, et ils jetteront dans l'eau tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu ne seras plus qu'un endroit où l'on étendra les filets, tu ne seras plus reconstruite. En effet, moi, l'Éternel, j'ai parlé, déclare le Seigneur, l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à Tyr. Au bruit de ta chute, quand les blessés agoniseront, quand le carnage sévira au milieu de toi, les îles ne seront-elles pas ébranlées? Tous les princes de la mer descendront de leur trône. Ils enlèveront leurs manteaux et quitteront leurs vêtements brodés. Ils auront la frayeur pour habit et s'assiéront par terre. À chaque instant, la frayeur s'emparera d'eux et ils seront consternés à cause de toi. Alors ils prononceront une complainte sur toi et te diront, « Comment te voilà détruite, toi qu'habitaient ceux qui parcourent les mers, ville célèbre qui était puissante sur la mer. Avec tes habitants, tu espérais la terreur à tous tes voisins. Maintenant les côtes sont effrayées parce que le jour de ta chute est venu. Les îles de la mer sont terrifiées par ta disparition. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai de toi une ville déserte, pareille aux villes qui ne sont plus habitées, quand je ferai monter l'abîme contre toi et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui descendent dans la tombe vers le peuple d'autrefois. Je te ferai habiter dans les profondeurs de la terre, pareil à des ruines éternelles, avec ceux qui descendent dans la tombe.
Ainsi tu ne seras plus habité, tandis que je distribuerai la beauté dans le pays des vivants. Ce que je ferai de toi sera affreux. Tu n'existeras plus. On te cherchera, mais on ne te trouvera plus, déclare le Seigneur, l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 48. Chant, psaume des descendants de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion. Du côté nord, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu comme une forteresse. Les rois s'étaient ligués, ensemble ils se sont avancés. Ils ont regardé, tous stupéfaits, saisis de peur, ils ont pris la fuite. Un tremblement s'est emparé d'eux sur place, comme la douleur s'empare d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Est qui brise les bateaux long courriers. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Dieu l'affermira pour toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Le mont Sion se réjouit, les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez son enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour annoncer à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Le livre des Proverbes, chapitre 22. Celui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance, mais il s'oppose aux propos du traître. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous, ou alors de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même, de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.